il y a le refus de l'essentialisme. Ça, c'est très frappant. À quel point, de gauche comme de droite, alors qu'avant c'était vraiment la spécificité de la gauche, cet existentialisme sartrien, vous savez, on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on a fait de nous. Vous voyez, cette auto-création de soi, qui est vraiment une philosophie d'après-guerre, née de la Révolution, bien sûr, mais surtout depuis 1945, etc. Et cet existentialisme inconscient, puisque pour la plupart, ils ne savent pas, est le propre de notre classe politique et de nos élites en général. Et donc, pour eux, toute personne, il n'y a pas de décence, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de race, encore moins, parce que c'est un mot tabou, il n'y a même pas de civilisation. Vous voyez, il n'y a que des êtres humains abstraits qui sont interchangeables et qui peuvent devenir français, n'importe qui pouvant devenir français. On n'a pas besoin de s'assimiler de l'histoire de France, la culture française, etc. Tout doit marcher. Et moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui me prend un peu à rebrousse-poil parce que spontanément, cet existentialisme, cet anti-essentialisme ne me choque pas, puisque moi je ne suis pas, comme je le dis souvent, mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades, ils n'étaient même pas là à la charge de cavalerie de Murat et Hello, je le regrette. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un Français de branche, pour reprendre cette comparaison avec Français de souche. Moi, justement, j'ai fait ce travail existentialiste d'assimilation. Je viens d'une autre culture, d'une autre ère géographique, d'une autre civilisation. La France m'a colonisé, et je la bénis de m'avoir colonisé. C'est ça la différence, vous voyez. Et mes grands-parents, mes parents ont fait ce travail lent d'assimilation, comme on faisait avant, comme toutes les immigrations le faisaient avant. Donc je peux entendre leur discours anti-essentialiste, vous comprenez? Personnellement, il me touche, puisqu'il me concerne. Mais je pense, et c'est là où je crois avoir une longueur d'avance sur eux tous, c'est-à-dire que je pense que nous sommes arrivés au bout de ce système. Et on va en parler sans doute, mais je pense que là, c'est la phrase du général de Gaulle, on ne peut assimiler des individus, pas des peuples. Et aujourd'hui, on a un peuple dans le peuple, et qui a pour modèle l'islam. C'est tout. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment plutôt que la classe politique a accepté l'idée qu'il y avait un peuple dans le peuple et qu'il y a une distinction? Vous êtes un journaliste, un écrivain, vous n'êtes pas aux responsabilités, et les politiques aujourd'hui sont aux responsabilités. Et comme ils disent, on peut dire au pouvoir. Oui, aux responsabilités. C'est un mot très révélateur. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'ils ne veulent pas tout simplement maintenir la paix civile? Alors, c'est exactement ce que j'allais vous dire dans une troisième partie. C'est l'obsession de la paix. C'est-à-dire que jusqu'à la génération de génération, la guerre est une autre façon de faire de la politique. La guerre internationale et la guerre civile même, puisque la France est une grande histoire des guerres civiles. Aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, la paix est devenue l'ultima ratio de toute la classe politique. Et donc, l'obsession de la guerre civile les hante. Et d'ailleurs, ça c'est le côté noble. Le côté moins noble, c'est une certaine lâcheté en disant « après nous le déluge ». Tant qu'on est là, nous, on tient comme ça, et puis après, ils se débrouilleront. C'est le côté moins noble, qu'ils ont tous aussi. Il y a les deux. Comme d'habitude, vous savez, dans les êtres humains, il y a du noble et du moins noble. Bon. Donc, ils sont obsédés par ça. Ils ne voient pas, si vous voulez, que la guerre est parfois en balance avec la soumission. Après tout, les résistants en 41, 42, ils font de la guerre civile. Et Vichy n'a pas tort de dire qu'il pousse à la guerre civile. Mais oui, c'est la guerre civile ou la soumission à l'Allemagne nazie. C'est un choix. Si vous voulez, il y a toujours eu des choix comme ça. Aujourd'hui, je pense que philosophiquement et psychologiquement, notre classe politique accepte la soumission. Tout plutôt que la guerre.